Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de continuer ensemble. Le Sefer, Briti Shalom, Briti Shalom. Aïe, 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 Briti Shalom. Aïe, 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 aïe. Briti Shalom, le jardin de la pureté, les amis. Un livre qui nous apprend à sortir du fin fond des abîmes du Yetzer Hara de la génération qui est le Yetzer Hara de regarder les femmes et de croire qu'il y a un bonheur dans ça, frère de Shalom. Et on va voir une clé fondamentale, mais vraiment, comme je vous dis, fondamentale, qui est très peu abordée et qui est fondamentale pour comprendre d'où provient ce Yetzer Hara de la débauche des femmes, qu'est-ce qui l'attise, et au-delà des yeux, c'est-à-dire au-delà du côté de ce qu'on a parlé, qui est la logique, tu regardes, eh ben, tu désires, Chas de Shalom, eh ben, il va y avoir quelque chose qui est à la racine de tout ça, qui va être en réalité la Ga'ava, l'orgueil ou l'humilité, qui vont amener soit un homme à attiser le Yetzer Hara des femmes, ou soit à en être complètement en réalité détaché et tranquille et vivre sans ce Yetzer Hara là. Ici, on va voir en réalité le lien qu'il y a entre l'orgueil et ce mauvais désir-là. Comme Rabbeinu l'explique dans la Torah, Kouf Lamed, Torah 130. D'ailleurs, Adam Arishon, pendant 130 ans, il a eu des pollutions nocturnes qui ont créé tout le Yetzer Hara, on va dire, qu'on a dans la génération, etc. Torah 130, il dit Rabbi Nachman, il ramène la Gemara dans Masechet Souka, page 52. Extraordinaire comment une Gemara qu'on connaît tous, comment Rabbi Nachman il va changer le sens, entre guillemets, pas le sens, il y a le sens simple, mais il va donner un autre sens qui est contenu en puissance dans cette Gemara-là. Tout celui qui est plus grand que son ami, si tu es plus grand que ton ami, tu as un plus grand Yetzer Hara que lui. Ton Yetzer Hara grandit avec ton niveau. Bah, tu montes de niveau, il te faut un adversaire d'un plus haut niveau pour t'aider à te dépasser et à atteindre un niveau au-dessus. Hein, au début, bon, je pense que c'est compréhensible pour tout le monde. Il nous dit, Rabbi Nachman, cet enseignement d'Agmara nous dit en fait que par l'humilité, un homme il est sauvé de la débauche. Quel rapport? Par l'humilité, un homme il va recevoir la capacité de préserver ses yeux et son alliance. Okay? Quand Khamim ils disent dans ma Sechet Sota, Gemara Sota, page 4 Amoudbet, nous dit la Gemara, Kolamit Gae, tout celui qui s'enorgueillit, au final, il va tomber dans une femme mariée. Est-ce que dans une véritable relation, Chas de Shalom, est-ce que dans des pensées qui sont aussi une forme de relation par la pensée, par les yeux? En tout cas, la Gemara dit, un homme qui s'enorgueillit, il tombe dans une femme mariée. Comme c'est marqué, ce que dit Shlomo Ameler dans Michelet, c'est marqué, et la femme mariée, elle va capturer l'âme qui est précieuse. En réalité, précieuse, ça veut dire en fait l'âme qui est orgueilleuse. Qui c'est qu'elle capture? La femme mariée, c'est entendu le Yetzer Hara, qui est l'esprit négatif, féminin du Yetzer Hara, qui fait tomber les hommes dans la débauche. Celui qui est orgueilleux. L'âme qui est précieuse. Et il dit, et c'est ça qu'a dit la Gemara, quand elle a dit que celui qui est plus grand que son ami, il a un Yetzer Hara qui est plus grand que lui. Si tu crois que tu es plus grand que ton ami, tu as l'orgueil de croire que tu es grand. Plus tu as un orgueil qui est grand, plus tu es plus grand que ton ami. C'est quoi plus grand que ton ami? Tu as un plus grand orgueil que ton ami, et bien plus ton Yetzer Hara, qui est l'essentiel du Yetzer Hara, qui est la débauche, il va être plus grand chez la personne. Compris comment Rabbi Nachman il a traduit cette Gemara extraordinaire? Il dit, plus tu as de l'orgueil, et plus la débauche, elle te colle à la peau. Parce que c'est ça l'essentiel du mauvais penchant. Donc quand la Gemara a dit que le mauvais penchant il est grand, c'est plus le Yetzer Hara de la débauche, il est grand, comme il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, que l'essentiel du mauvais penchant, c'est la débauche, c'est les mauvaises mœurs, c'est les nudités. Fin de citation de l'écouter Moharan, qui est fondamentale. C'est marqué comme dans plein d'autres sfarim de Chassidut, les amis, que la débauche, elle réside que chez celui qui a de l'orgueil. Comme ça, il dit Rabbi Pinchas, mais choriste, dans son Sefer Imre Pinchas, dans la charge Aleph, sur Torah Nevim Ktuvim Siman Kuf Yud Aleph, il dit là-bas. Voilà que le Rav il a expliqué. Quand c'est marqué que Myriam, elle a dit du Lashon Hara avec Aaron, à leur niveau, une forme de Lashon Hara sur Moshe Rabbeinu, juste après c'est marqué quoi? Et Moshe était extrêmement humble. Pourquoi? Il nous dit Rabbi Pinchas Mikorit, parce que c'est connu qu'il y a dans tout homme, eh ben, quand le vent d'orgueil rentre dans l'homme, au final, il tombe, il trébuche dans les relations internes avec les femmes. Comme c'est marqué dans Michelet, chapitre 6, verset 26, qu'on a cité, la femme mariée, elle va capturer l'âme qui est précieuse, sous-entendu l'âme qui est orgueilleuse. C'est-à-dire que celui qui est yakar, précieux à ses propres yeux, qui est orgueilleux, qui a un vent d'orgueil
qui gonfle un petit peu, Ken, eh ben, il va tomber dans ce Yetzirah-là. Il dit, celui qui est un petit peu orgueilleux, il va pas avoir une vraie relation, etc., mais il va avoir des mauvaises pensées qui vont le traverser la tête. Et comme ça, il a dit le Rav Pinchas Mikoritz, que sa lumière nous éclaire. Tu ne peux pas te mentir à toi-même de dire que tu es un homme humble, que tu n'as plus d'orgueil, si tu vois que tu as encore des pensées qui t'attaquent. C'est un indicateur et un curseur. C'est un thermomètre de où tu en es par rapport à ton Yetzirara de la débauche. Si tu vois que tu es complètement nettoyé des pensées de débauche, c'est dans l'humilité. Parce que tu vois que Myriam et Aaron, ils ont parlé, ils ont commencé à faire un peu à leur niveau une dimension de Lachonara, de médisance sur Moshe Rabbeinu. Sur quoi? Sur le fait qu'il s'était séparé de sa femme. Que Moshe n'avait plus de relation avec sa femme. Ken? Il dit, bro, Moshe. Et il se disait, mais comment c'est possible que Moshe ne se sépare complètement? C'est un être humain. S'il se sépare, il va avoir des mauvaises pensées. Il faut qu'il soit avec sa femme pour être, etc. Et le Passou, qu'est-ce qu'il vient te dire juste après qu'ils ont parlé sur lui? Et Moshe était l'homme le plus humble de tous les hommes de la terre. Parce que Moshe Rabbeinu, il était extrêmement humble, il n'avait aucune pensée de débauche et de Yetzirah de débauche, donc il n'avait plus besoin. Une fois qu'il a fait la mitzvah qu'il devait faire avec sa femme, c'est fini, il n'a plus besoin. Et c'est marqué également, Kol Mishesh Bo Shemetz Gava Vadayu Noev. Il a dit également, Rabbi Pinchas Mikoris là-bas, que tout celui qui a une once d'orgueil, c'est sûr qu'il est encore lié à la débauche. Ok? Ailleurs, il dit encore, Rabbi Pinchas Mikoris, il raconte une histoire qui m'a beaucoup, moi, accompagné. Qu'il y en a un qui est venu le voir, un élève à lui, qui a dit, Rav, oi, que Dieu nous en préserve, il a eu une pollution nocturne, il a eu une perte de semences. Il est venu comme ça, triste, il s'en voulait, il n'était pas bien devant le Rav. Le Rav, il lui a répondu, Rabbi Pinchas Mikoris, n'aie pas peur, il lui a dit. Alte Fachet, n'aie pas peur de ce qui t'est arrivé. Je lui ai dit, comment ça, j'ai pas peur? On pouvait dire à un homme qui vient de se faire frapper par une poutre en pleine tête de ne pas avoir peur. Je viens de prendre un coup de massue, là. Vous me dites de ne pas avoir peur. C'est une faute terrible. C'est une des fautes les plus terribles de toute la Torah Kula. C'est comme si on vient avec une mitraillette, on dit n'aie pas peur. Comment ça, n'aie pas peur? Et là, Mikras Mikoritz, il lui a longuement, on va voir un petit résumé, mais il lui a longuement expliqué qu'en réalité, pourquoi dans le ciel on l'a fait tomber, comme il dit Rabbi Nachman, que quand un homme il tombe, il doit savoir que ça vient du ciel. Pourquoi on l'a fait tomber dans cette faute de perte de semences? C'était pour le réveiller sur le fait qu'en ce moment, dans son service divin, il réussissait tellement qu'il avait pris beaucoup d'orgueil de son service divin. Et comme si qu'on voulait dire dans le ciel, hé, hey, oh, oh, rappelle-toi où tu es. C'est pas toi qui monte, tu es dans l'ascenseur. C'est l'ascenseur qui te fait monter. Et ça, Rabbi Pinchas Mikoritz, il a dit, si tu es conscient de ça, si tu es conscient de ça, tu n'as plus à avoir peur. Et si tu es conscient de ça, tu n'as plus à avoir peur. Pourquoi? Parce que si tu prends conscience de ça et que tu casses ta gava à ce moment-là, que de ton échec, tu casses ta gava, que tu te soumets à la vérité, que tu reconnais la vérité, qu'en réalité, sans l'aide d'Hachem, t'es rien du tout. Tu peux rien réussir sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Alors, tu n'as plus à avoir peur de ce qui s'est passé. Et il lui a dit, c'est ça qui est marqué, les Venashuva et Hachem, allez et revenez vers Hachem. Si jamais un homme, il attend que Hachem Yitbarach, il le fasse revenir, alors ça va être par des coups et des mépris et des chutes. Alors, Oshéa, le prophète, il dit, allez-vous faire tchouva vers Hachem. N'attendez pas qu'Hachem il vous ramène à la tchouva par des chutes, par des coups de bâton, etc. Parce que sinon, c'est marqué la suite, si vous n'allez pas vers Hachem, qui ou taraf, veillir pas nous, parce que sinon, il va vous taper, vous allez guérir. Mais il va vous taper, c'est pas marrant. Il va vous attaquer, vous allez avoir peur, vous allez faire tchouva. Voilà les paroles de Rabbi Pinchas Mikoritz. C'est pourquoi, les amis, quand nous, maintenant, on va prier pour sortir de la débauche, pour préserver nos yeux, préserver nos pensées, eh ben, on doit en même temps, moi je sais que ça m'a mis du temps à intérioriser concrètement dans mes prières, de prier, de sortir de la gava, de sortir de l'orgueil, de voir le bien chez les autres, de ne pas voir le mal chez les autres, de juger positivement les autres, etc., etc., de se sentir plus petit que les autres. Ken, cette gava, où là, un homme, il veut toujours qu'on le regarde, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis frais, est-ce que je suis truc, etc.
parce que les femmes, je plais aux femmes, parce que je suis truc. Tout ça, en réalité, Ken, ce sont des désirs qui amènent un homme dans les 50e portes de l'impureté, qui sont en fait les mauvaises pensées et toutes les fantasmes, etc., qui font qu'un homme, tant qu'il est là-dedans, il perd ce monde-là et le monde futur, parce que, comme on l'a expliqué, tout dépend de ça. Et il dit en particulier, Ken, en particulier, le Rav dit, un homme doit faire attention, même quand c'est quelque chose, Rav nous dit que c'était dans une génération quelque chose qui faisait beaucoup tomber les hommes, en particulier les hommes religieux, etc. Et tout. Quand les gens ils vont dans les magasins, etc., et qu'il y a la vendeuse qui est là, que ce soit à la caisse, etc. Et chacun, il parle avec elle et commence à. Ils ont dit que même ça, c'est un fléau. C'est-à-dire que même ça, c'est quelque chose qui fait tomber les hommes dans les quartiers religieux, etc. Les gens, après, ils se familiarisent. La boulangère, le machin, il appelle par son prénom, son truc. Oh, 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 oh. Dieu nous en préserve. Ken. Et surtout que la plupart des vendeurs, c'est pas des gens qui ont la crainte du ciel, c'est pas forcément des gens qui ont la crainte du ciel, etc. Et donc, ça arrive que Dieu nous en préserve à des mamages, comme ça, hein, c'est marqué que le Rav, il raconte qu'un vendeur il est venu le voir, un vendeur de chaussures, qui travaillait à Bnei-Brak. Ouais. Quelqu'un qui, a priori, était dans la Torah. Et il s'est rendu compte que Mamash, il était loin de la Yirat Shamaim. Et qu'à chaque fois qu'il vendait les chaussures, il attendait que les femmes elles rentrent pour leur mettre les chaussures aux pieds et en même temps laisser libre cours à son Yetzirara. Parce qu'il voulait aller dans des mauvais regards interdits que Dieu nous en préserve. Et ça, les amis, il faut, faire attention. Faire attention qu'on n'envoie pas les enfants et nous-mêmes, on ne va pas dans des endroits où là-bas on peut tomber dans ce genre de choses. Parce que ce mélange-là, ce mélange en réalité, ce mélange entre les hommes et les femmes, c'est ça qui met toute la confusion et qu'un homme, il ne sait même plus dans quel interdit il est, dans quoi il se retrouve. C'est pourquoi un homme, il doit avoir tous les jours une heure de hitbo des doutes, un moment de hitbo des doutes sur ce sujet-là, un moment de prière personnelle sur ce sujet-là, et en particulier sur la préservation des yeux, et en particulier sur la dimension de la hanava et de sortir de la gahava, etc. Et demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, donne-moi la force de pouvoir préserver mes yeux. Donne-moi la force à Kadosh Baruch Hu de m'enorgueillir sur personne. Et de moi de clarifier que le seul moyen de préserver mes yeux, c'est de les fermer et de ne pas voir ce qui est autour. Si j'ai les yeux ouverts, c'est impossible. Très malade. Et puis de moi, et de moi avoir aucune mauvaise image dans la tête. Parce qu'en réalité, les yeux d'un homme, c'est la plus grande appareil photo qui existe au monde. C'est la plus grande caméra qui existe au monde. Et tout ce que. Sauf que c'est une caméra sensationnelle. Pas qu'une caméra. Elle donne la sensation qui va avec. Et tout ce qui passe dans les yeux, ça rentre dans la boîte à images dans la tête avec des sensations. Et après, ça fait des fantasmes, mais comme personne n'arrive pas à se sortir d'un monde imaginaire qui lui fait du mal en réalité, qui ne lui fait pas du bien. Et ça reste dans la souvenir d'un homme. Et les images, elles reviennent, et elles reviennent. Et après, un homme va devoir beaucoup, beaucoup crier dans ses prières pour pouvoir se nettoyer de tout ça. À dire à Hachem que chacun il se renforce dans cette notion-là et de prendre conscience qu'on doit prier également sur l'humilité, sortir de l'orgueil et demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider à préserver nos yeux, d'éviter d'aller dans les endroits où il y a des hommes et des femmes qui sont mélangés et de lier, de créer des liens sociaux avec des femmes étrangères. C'est des choses qu'on doit se séparer si on veut pouvoir avoir cette bracha-là, Be'at Hashem, Yashem Shinskei Kolze, Chazak, Ve Nitrazek.